direct de l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. Mon invité du jour est député des Français d'Amérique latine et Caraïbes, Éléonore Carrois. Bonjour. Bonjour. On va parler ensemble d'Amérique centrale et du Sud, des océans et de nos compatriotes expatriés. Éléonore Carrois, vous étiez avec le ministre du Commerce extérieur et des Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin, au Mexique, pour une réunion des conseillers du commerce extérieur. Alors, face aux États-Unis qui ferment ses portes, l'Amérique centrale et latine devient-elle un espace où il faut davantage investir pour la France? Oui, absolument. Nous rentrons en effet d'une tournée avec le ministre des Français de l'étranger du commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, au Mexique, vous l'avez dit, mais également en République dominicaine et avant cela au Pérou. C'était son premier déplacement en Amérique latine, dans ma circonscription, et il a transmis un message très fort, un message visant à renforcer les relations bilatérales et en particulier les relations économiques entre notre pays et les pays de ma circonscription. Et au Mexique, et effectivement, il y avait le Forum des Amériques, des conseillers du commerce extérieur de la France. Pour la première fois, ce Forum des Amériques se tenait non pas aux États-Unis, ni dans la circonscription, la première circonscription, mais au Mexique. Et c'était très important. Je pense que dans le contexte actuel, avec les annonces de l'administration Trump, c'était un signal très fort et un message très positif qui a été envoyé à tous les Français qui souhaitent investir en Amérique latine. Alors l'avenir, ce n'est pas que le commerce, c'est aussi la protection de l'environnement et notamment celle de nos océans. On connaît votre engagement dans ce domaine. Vous serez d'ailleurs à Nice en juin pour la conférence des Nations Unies sur les océans. Il y a quelques jours, le président Macron s'est exprimé lors d'un événement appelé SOS Océan et selon quelques observateurs, il a un peu déçu en ne faisant que des constats et peu d'annonces. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour le prochain sommet à Nice sur ce sujet? Alors j'étais moi-même à cet événement SOS Océan qui s'est tenu à Paris et qui a marqué une étape dans l'avancée vers Nice. Moi, je pense qu'il a été au contraire très ambitieux et qu'il a déroulé une feuille de route pour Nice. Dans cette feuille de route, il y a la ratification du BBNJ, le traité sur la haute mer. Et moi, j'ai été confiée, on m'a confié une mission gouvernementale pour accompagner les pays dans la ratification de ce traité. C'est très difficile parce qu'il faut que 60 pays ratifient le traité avant Nice pour que cela puisse être accompli. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est vraiment d'avancer sur ce sujet parce que c'est ce qui nous permettra de réguler la haute mer, c'est-à-dire la mer qui n'est à personne, qui est au-delà des juridictions nationales. Après, il y a d'autres ambitions. Il y a l'ambition de renforcer la coopération scientifique. Il y a aussi la question de la lutte contre la pollution plastique. Tous ces sujets qui, comme vous l'avez dit, sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur et sur lesquels je suis investie. Et c'est normal, une circonscription où il y a à la fois la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique, et je dis bien du Mexique, le Pacifique, l'Atlantique. C'est une circonscription qui regarde beaucoup vers la mer. Et d'ailleurs, les pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont été très leaders dans la lutte contre la minerie sous-marine, le deep sea mining, et la protection des océans en créant notamment des aires marines protégées tout au long de la côte pacifique. Alors, vous parlez d'une mission qui va faciliter peut-être la ratification de ce texte. Potentiellement, les États-Unis ne monteront pas à bord de ce programme, hein. Mais lors de notre dernière interview, et je reviens sur ce point parce que vous venez d'évoquer votre mission, vous aviez parlé de la diplomatie parlementaire. Est-ce que justement, dans ce temps un petit peu incertain, celle-ci prend davantage d'ampleur? Comment faire pour améliorer son efficacité? Vous avez tout à fait raison. À l'époque actuelle, avec la crise que nous voyons dans les instances multilatérales du fait du blocage de certains pays, notamment l'administration du président Donald Trump, la diplomatie parlementaire prend tout son sens parce que c'est une diplomatie qui peut s'exercer de manière beaucoup plus transpartisane, qui peut aussi s'exercer sur des sujets qui rassemblent et sur lesquels nous devons agir et nous devons agir de manière collective. Et dans le cadre de cette mission que m'a confiée le gouvernement français en vue de l'UNOC, donc la conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Nice. Il y a donc aidé les pays dans la ratification de ce traité, le BBNJ, parce que c'est un traité qui doit être ratifié par les parlements, tout simplement. Mais il y a aussi l'organisation d'un forum parlementaire, de parlementaires pour la mer, qui sont engagés pour la protection des océans, pour harmoniser nos différentes législations en matière d'air marine protégée, de lutte contre la pollution plastique et de toute une série de sujets, comme l'économie bleue aussi, sur lesquels nous devons agir de concert si nous voulons véritablement être efficaces. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Aujourd'hui, lorsque
l'on voit la multiplication des crises, je pense que le fait d'avoir une voix parlementaire, très souvent une voix transpartisane, ça permet aussi de débloquer certaines situations, de faire avancer certains dossiers. Donc évidemment, nous travaillons en lien avec le Quai d'Orsay, à la Commission des Affaires étrangères dont je suis vice-présidente, mais aussi les députés des Français de l'étranger que nous sommes, travaillons beaucoup sur ces sujets. C'est une façon d'influencer l'exécutif. Alors, diplomatie parlementaire avec d'autres pays, mais peut-être aussi avec le nôtre. En France, on sait que le ministre Laurent Saint-Martin a annoncé qu'il présenterait un projet de loi pour les Français de l'étranger au second semestre 2025. Pour vous, Éléonore Carrois, qu'est-ce qu'il devrait absolument y avoir dans ce texte? Que devrait-il contenir? Alors moi, j'ai été vraiment très heureuse d'entendre le ministre s'emparer de cette idée que nous avions eue, encore une fois de manière transpartisane, et j'insiste parce que c'est important, avec mon collègue Karim Bencher. Nous avions déjà, d'ailleurs, on en avait parlé à votre journal il y a déjà un an, travaillé sur une Tout à fait. proposition de loi qui justement rassemble les différents aspects euh, qui touchent aux Français de l'étranger, qui sont spécifiques aux Français de l'étranger, pour s'assurer qu'ils soient sanctuarisés, qu'ils soient inscrits dans la loi. Alors, il y a par exemple l'accès au réseau des lycées français de l'étranger. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on va faire le même système pour tous les lycées, parce qu'il y a différents statuts. Il y a les lycées qui sont conventionnés, les lycées qui sont simplement partenaires, et il y a ceux qui sont en gestion directe. Mais quel que soit le statut, quel que soit le type de lycée, de s'assurer qu'il y ait une prise en compte de l'accessibilité des lycées pour les enfants de Français à l'étranger, parce que c'est quand même très important de pouvoir transmettre sa langue, la langue française et l'éducation française à ses enfants lorsque l'on a la chance de vivre dans une ville où il y a un lycée. Il y a aussi la question sociale des Français de l'étranger. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'aides qui existent, mais ce ne sont pas des aides à proprement parler, ce sont des lignes budgétaires. C'est-à-dire que lors du prochain projet de loi de finances, on pourrait tout à coup décider que ces aides ne seraient pas attribuées. Moi, je pense qu'il est absolument essentiel de les sanctuariser, de les rendre pérennes et ainsi de permettre qu'elles soient garanties pour les Françaises et pour les Français, parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont besoin de ces aides, de ces compléments, notamment au moment de la retraite. Il y a également Pardon, il y a aussi la question de la résidence d'attache que nous avions beaucoup débattu avec un certain nombre de collègues parlementaires. Il y a la question du droit au compte bancaire. Il y a toute une série de sujets, donc c'est assez vaste. Et je pense que c'est très bien que ce soit un projet de loi, donc quelque chose proposé par le gouvernement qui sera travaillé en amont avec les différents parlementaires, parce que cela aura, je pense, plus de chances déjà d'être inscrit à l'agenda parlementaire et ensuite d'être voté, encore une fois, de manière partisane. Donc, pour bien comprendre, on sanctuarise les idées et on le déconnecte du budget. C'est bien ça, hein. Oui, absolument. L'idée, c'est pas de créer, de créer à ce stade des nouvelles aides ou autres, en tout cas de mon point de vue. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de se dire les Français de l'étranger sont importants pour la France. Ils contribuent au développement de notre pays, à son rayonnement à l'international. Ils ont toute leur place dans le débat public national. J'ai pas parlé, par exemple, des EFE, mais ça aussi, ça doit être inscrit dans cette loi. Il y a eu beaucoup d'avancées parce que le président Macron a été très attentif aux Français de l'étranger. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais ça a été des initiatives un peu isolées. On a créé le concept de la résidence de repli, mais pour l'instant, c'est un concept. On a créé le concept des EFE, mais pareil, il faut donner du sens à ce concept. Donc, avoir une loi globale sur les Français de l'étranger, aussi sur le statut des élus des Français de l'étranger, il y aura toute une série de choses. Ça permet de regrouper les différents aspects de la vie des Français de l'étranger et de sanctuariser, oui, réellement, ces aspects-là dans une législation. Après, ça, c'est mes propositions. On verra où nous atterrirons une fois que le débat aura lieu avec les différents parlementaires et évidemment, quel sera l'avis du ministre. Mais en tout cas, je pense que l'idée même de créer un projet de loi sur les Français de l'étranger est une très bonne idée. D'ailleurs, c'est l'idée que nous avions eue il y a un an, comme je vous le disais, de manière transpartisane. Eh bien, on suivra tout ça sur lesfrançais.press. Éléonore Carrois, je rappelle que vous êtes députée pour les Français d'Amérique latine et Caraïbes. Outre ce que nous venons d'évoquer, hein, les contacts entre la France et votre circonscription s'intensifient. On n'a pas parlé de l'année France-Brésil qui s'ouvre avec un certain nombre d'échanges économiques et culturels. On vous réinvitera pour en parler?
Avec grand plaisir, parce que ça va être une saison très riche en événements culturels entre la France et le Brésil. Et puis, on aura aussi la semaine d'Amérique latine et des Caraïbes. D'ailleurs, les semaines d'Amérique latine et des Caraïbes fin mai, début juin. Donc, avec grand plaisir pour revenir vous en parler. Et en tout cas, toujours très présente pour renforcer les relations entre la France et les 33 pays de notre circonscription. Merci, Léonard Carrois. Merci à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur le réseau. Et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.